Le déséquilibre entre les lieux où se développent les emplois et ceux où se localisent les logements est une des caractéristiques de l'Île-de-France, avec des allongements de temps de transport qui sont de plus en plus problématiques. Pour rééquilibrer cela, l'État ne peut pas le faire seul. Il ne peut le faire que dans un consensus, un partenariat, un travail commun avec la région Île-de-France et avec Île-de-France Mobilité et avec les collectivités. La façon de le faire, c'est donc d'abord de travailler ensemble, d'avoir une vision des améliorations possibles à court terme, à moyen terme et à long terme, parce que ça demande du temps. Il y a des investissements qui sont lourds et il y a des mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Par exemple sur des circulations douces ou sur des pistes cyclables de proximité dans certains endroits ou une continuité par exemple sur ces réseaux cyclables. Donc l'État est un acteur majeur dans ce dialogue, dans cette construction partagée, à la fois parce qu'il, d'une part, il a une responsabilité importante sur les réseaux routiers structurants, les autoroutes, les routes nationales, les grands ouvrages sur l'Île-de-France, c'est quand même l'État qui a la part la plus importante, à part le réseau communal, mais qui est un réseau de proximité. Deuxièmement, il est très présent parce qu'il finance beaucoup d'investissements, notamment sur le plan ferroviaire, pour les transports en collectif. Il le fait évidemment dans le cadre du contrat de plan État-région, mais aussi par des grands projets comme le Grand Paris Express, le métro automatique. Et donc il joue un rôle structurant et majeur pour accélérer et accompagner ces grands projets. Et puis enfin, il le fait en accompagnant aussi de nouvelles formes de mobilité, de l'innovation et en finançant tout ce qui est aujourd'hui le covoiturage, des solutions de réservation de places, tout un système qui peut permettre de gagner du temps aussi et d'alléger les contraintes très fortes et à certains égards on peut même parler de souffrance des usagers des transports. Le message de développer le covoiturage, je le soutiens pleinement. La mesure de défiscalisation doit être cohérente avec toutes les mesures de défiscalisation qui ont déjà été prises. C'est plutôt une question de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Mais pourquoi pas ? En tout cas, le covoiturage est une solution incontestablement. Les voies dédiées, avec un système de contrôle beaucoup plus rigoureux et réservé au transport collectif ou au covoiturage, en sont une autre. Sur de la proximité, il faut mieux mailler autour des gares et comme il y a beaucoup d'investissements en ce moment, des chantiers très très importants pendant 5 ans, il faut avoir une politique autour des gares, celle du Grand Paris Express, quelques autres, d'intermodalité, de quartiers de gares, de façon précisément à y localiser logement et emploi et pas refaire des gares où il y aura beaucoup de bureaux et d'activités et ailleurs, beaucoup plus loin, d'autres gares où il y aurait des quartiers de logement. Ce système, qui a été celui tout de même d'une spécialisation entre le logement et l'emploi dans les dernières décennies, doit être profondément repensé en privilégiant la proximité et donc en s'appuyant sur des collectivités responsables dans ces domaines.